Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Il est dit que parfois, lorsque l'on croit fort aux créatures fantastiques, imaginaires, elles finissent par se montrer à vous. Je ne sais pas si c'est bon. Ah si, apparemment c'est bon. Ok. L'enregistrement peut commencer. Voilà, je m'appelle Eric Drancy. J'ai 42 ans et je dois vous raconter mon histoire afin qu'elle puisse peut-être servir à quelqu'un. Il y a 2 mois, j'ai été victime d'une agression particulière qui résulte d'un fait irrationnel. Une créature qui, depuis mon enfance, me traumatise au plus haut point, mais me fascine aussi, et à juste titre. La fée des dents. Oui, celle qui vient la nuit prendre vos dents de lait que vous avez perdues dans la journée. Certains croient en la petite souris, mais par chez moi, c'est plutôt la fée des dents. Une fée que l'on imagine mignonne, comme dans les films, les dessins animés. Mais sachez-le, il n'en est rien. La vérité est tout autre, car celle-ci est au contraire très effrayante. La première fois que je l'ai vue, je devais avoir 6 ans à peu près, je crois. Comme tous les gamins de mon âge, j'ai commencé à perdre mes dents de lait. Et bien sûr, mes parents ont commencé à faire le rituel de la fée des dents. Je devais mettre ma dent de lait dans une boîte en bois sur ma table de chevet. Et le lendemain matin, j'y retrouverai un petit billet. Aux 2 premières, ça s'est passé ainsi. Je m'endormais profondément, impatient de retrouver le billet dès le lendemain matin. Et ce fut le cas à chaque fois. Cette surprise était vraiment très agréable pour moi, vous savez. Je voyais là un échange entre une fée, un personnage de conte, et un enfant, moi en l'occurrence. Cette relation me remplissait de joie, si bien qu'un jour, j'ai eu envie de la rencontrer. Alors, à la 3e dent, au 3e soir, j'ai décidé de veiller, de ne pas dormir, pour la voir. Je regardais les minutes passer sur mon radio-réveil, en luttant contre le marchand de sable, une autre créature magique. C'était si long et si difficile de rester éveillé. Mais vers 3h30 du matin, ma patience a été récompensée. J'ai entendu, discrètement, des pas légers d'une créature, quand soudain je l'ai aperçue légèrement éclairée par la lune à travers ma fenêtre. Elle était terrifiante. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas crié. Peut-être par peur de me faire gronder par mon père, d'être toujours réveillé à une heure aussi tardive. Je me suis alors mis l'oreiller sur la tête pour couvrir un peu mes yeux. Mais elle se tenait là. Une silhouette grande, fine, tordue, faite de rangées de dents, comme si elle était constituée essentiellement que de ça. J'arrivais à distinguer l'emplacement de ses yeux, où demeuraient des orbites sombres glauques. Elle s'est alors avancée vers moi, et elle m'a dit « Eh bien, Eric, tu ne dors pas. Tu voulais tant me rencontrer. Je l'ai senti, tu sais. » Sa voix était flippante, et pourtant, elle s'exprimait avec douceur. Je lui ai alors répondu que je l'attendais, que je voulais la remercier pour les billets. Elle m'a alors répondu en riant. C'est que tu es naïf, mon garçon. Ce n'est pas moi qui te donne des billets. C'est ton père. Je ne fais que te prendre ta dent pour m'en faire cette jolie apparence. Le mot n'était pas vraiment bien choisi. Joli, mais bon. Sa façon de s'adresser à moi était aux antipodes de son aspect. Elle était douce, bienveillante. Alors, après avoir pris ma dent de lait,
Tout en s'effaçant, elle m'a dit: Merci, Eric. J'en ferai bon usage. On se revoit à ta prochaine dent. Dors bien, mon garçon. C'était si étrange. Le lendemain à l'école, je me suis empressé de raconter à mes camarades la visite que j'avais reçue la nuit précédente, la fée des dents. J'ai expliqué comment elle s'était montrée gentille avec moi, et bien sûr, ils se sont tous moqués de moi. La risée de la cour de la récréation. Après m'être du coup disputé avec mes amis, je me suis fait punir. Et la directrice de l'école, Madame Jancy, m'a réconforté, en m'expliquant que parfois, lorsque l'on souhaite voir quelque chose ou quelqu'un très fort, eh bien, il vient à nous. Avec le recul, elle essayait simplement de me faire comprendre que tout ceci n'était qu'une illusion, que mon subconscient, à force d'espérer voir la fée des dents, a fini par me la montrer, sous-entendant que j'avais imaginé tout ça, alors que je savais très bien ce que j'avais vu. Du coup, j'ai attendu avec impatience de perdre une autre de mes dents. C'est arrivé 2 semaines après, environ. Je me suis préparé alors à une courte nuit, à veiller pour la revoir, pour être sûr que ceci n'était pas le fruit de mon imagination. Et vous savez quoi, j'ai eu ce que je voulais. Vers 3h30 du matin, elle est venue, à nouveau, avec douceur. Elle s'est approchée de la boîte et m'a dit: Oh, une molaire. J'en ai de la chance. Merci, Eric. Mais dis-moi, voulais-tu à tout prix me voir au point de veiller si tard encore une fois? Je lui ai alors expliqué que je voulais être sûr qu'elle existe. Elle a ri et m'a dit: Ai-je l'air d'un mirage, échappé de ton imagination, mon garçon? Tu sais, bon nombre d'enfants de ton âge ne croient pas assez en mon existence, Eric. Mais toi, tu es différent. C'est peut-être pour ça que tu me vois. Et je te dois bien ça après tout. Je crois bien qu'à cet instant, je ressentis une grande fierté en moi. J'avais l'impression d'être quelqu'un de différent et que j'étais ami avec une créature incroyable, et ce malgré son aspect effrayant. Cette étrange relation a continué pendant quasiment toute la perte de mes dents, et même si ces visites étaient assez courtes, j'avais l'impression d'avoir quelque chose d'exceptionnel dans ma vie. Elle se montrait toujours agréable malgré son aspect effrayant et sa voix angoissante. Elle était bienveillante. Et puis, est venue la nuit où elle est passée pour ma dernière dent de lait. J'étais triste à l'idée de savoir que je ne la reverrais plus. Alors plus que jamais, je suis resté éveillé jusqu'à ce qu'elle apparaisse à moi. Alors, Eric, ça y est, nos chemins ont fini de se croiser. Voici ta dernière dent. Tu vas me manquer, mon garçon. Aussi dingue que ça peut vous paraître, j'ai fini par éclater en sanglots, comme si la seule chose incroyable de ma misérable existence allait me quitter pour toujours. Attendrie, elle s'est alors posée sur le lit à côté de moi. Et tendrement, elle m'a déposé ce que j'imagine être un baiser sur le front, avant de disparaître dans l'obscurité. Je ne pourrais pas oublier cette étrange sensation de ce baiser, où j'ai eu l'impression qu'une dizaine de petites dents froides sont venues se frotter à mon front. C'était particulièrement désagréable, mais j'étais trop triste pour y penser. Les jours qui ont suivi m'ont semblé si vides. Je perdais là ce qui m'avait semblé être une amie. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas me confier à quelqu'un de mon entourage, de peur de passer pour un fou. Les mois ont passé ainsi jusqu'à ce jour de mai, où un garçon de ma classe, Stan, s'en est pris à moi. Et il faut dire que depuis ma révélation sur la fée des dents, j'étais resté l'objet des moqueries de toute la classe. Mais ce jour-là, plus qu'un autre, j'en ai eu marre. J'ai craqué. Aux intercours, je me suis jeté sur lui pour lui casser la figure. Mon poing s'est abattu plusieurs fois sur son visage avec violence, tellement fort que j'ai fini par lui casser une dent. Je l'ai alors ramassée et lui ai dit avec fierté que j'allais la donner à la fée des dents. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait le soir même, après bien sûr m'être fait sévèrement puni pour mon acte de violence de l'après-midi.
Malgré tout ça, j'ai quand même réussi à dissimuler la dent et la mettre dans la boîte en bois. Dès lors, j'ai veillé. J'ai attendu jusqu'à tard dans la nuit, quand vers 3h30 du matin. Oh, Eric, qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas ta dent. Tu as triché pour me revoir. C'est mal, mon garçon. J'étais déçu, car j'espérais qu'elle serait heureuse de mon initiative. Mais il n'en était rien. Elle m'a juste réprimandé comme un gamin que j'étais d'ailleurs. Tu ne peux pas faire ça. Je ne la prendrai pas, car elle ne t'appartient pas. Ne recommence plus jamais. Ou sache-le, tu regretteras de me voir. Elle avait quelque chose d'encore plus effrayant quand elle s'énervait. Et du coup, je me suis promis de ne plus jamais essayer de la revoir. Les années ont donc passé, où j'ai écoulé des jours heureux, en essayant d'oublier ça. La vie a fait de moi un homme célibataire, et je n'ai jamais eu d'enfant. Mais je me demande ce que j'aurais fait si j'en avais eu, au moment où ils auraient perdu leurs dents de lait. Je ne pense pas que j'aurais résisté à l'envie de la revoir, tant son souvenir m'obsédait, il faut bien l'avouer. Comme s'il fallait qu'une fois adulte, je me prouve à nouveau son existence. J'ai essayé de vivre en oubliant tout ça. Et puis, il y a un mois, j'ai eu un accident de voiture. Comme si c'était un signe. J'ai percuté une voiture qui était à l'arrêt et que je n'avais pas vue. Oh, je vous rassure, rien de grave. Lui, pas de blessure et moi, juste quelques contusions, des bleus et une dent cassée. Vous devinez la suite, n'est-ce pas? Du soir même, j'ai mis cette dent dans la boîte en bois que j'avais gardée soigneusement. Et j'ai veillé. Il était 3h30 du matin, lorsque je l'ai à nouveau vue. Elle avait grandi. Elle me semblait encore plus impressionnante, plus effrayante. Eh bien, Eric, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Oh, tu es devenu un homme. Et pourtant, tu veux toujours te confronter à tes peurs enfantines. Je te fascine à ce point? Ouais. J'avais besoin de tirer tout ça au clair. Votre existence, je pensais qu'elle était liée à mes délires de gosse. Mais non. Vous existez bien? Effectivement, oui. Et qu'as-tu mis dans cette boîte cette fois? La dent d'un enfant que tu connais? Non. Non, c'est ma dent à moi. Je l'ai cassée en ayant un accident de la route. Une dent d'adulte. Une dent d'adulte. Tu me connais, Eric. M'as-tu regardé? Est-ce que je suis faite de dents de lait, d'enfant ou de dents d'adulte? Et j'en conclus qu'une fois de plus, tu m'as dérangé pour rien. Non, je pensais qu'une dent d'adulte vous aurait fait plaisir. Eh bien, tu penses mal. Regarde-moi donc. Ai-je besoin de plus de dents? Non, regarde. Je suis plus que gâté sur ce point-là. Je suis désolé. Je n'avais pas vu. Et c'est bien là le problème, Eric. Tu ne vois pas, tout comme moi d'ailleurs. Mais finalement, à bien y réfléchir, je ne crois pas que tu m'as dérangé pour rien. Je vois bien quelque chose que je vais pouvoir te prendre. J'ai alors senti ses doigts fins, glaciales, coupants, s'enfoncer de chaque côté de mes yeux, enfonçant ces derniers pour les faire sortir de leur globe avec une force horrible. Elle a alors tiré dessus jusqu'à me les arracher. La douleur était si forte que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, je compressais mes deux globes oculaires vides, suintant de sang et de liquide lacrymal. Et voilà, à la bonne heure. Tu vois, Eric, cette fois, je ne suis pas venu pour rien. Vous me faites souffrir. Pourquoi? C'est ainsi, Eric. Je suis une créature mystique
étrange et maléfique. Ne l'oublie pas. Mais pourquoi? Je pensais que nous étions un peu amis. Vous êtes sans cœur? Tiens, voilà aussi un organe qui me fait défaut. Va falloir que j'y songe. Elle a alors disparu. Depuis, je me suis soigné. Mais je ne verrai plus jamais. Je sais à présent qu'elle existe, mais je sais aussi qu'elle n'est pas mon amie. Et que je ferai tout mon possible pour ne plus jamais la recontacter. Voilà. J'ai posté ceci afin que si un de vos enfants perd une de ses dents de lait et qu'il veut la donner pour la fée des dents, eh bien il vaut mieux que vous l'empêchiez. Car celle-ci semble ne plus en avoir besoin. Par contre, je crois qu'elle est à la recherche d'un cœur. Finalement, à la fée des dents, préférez donc appeler la petite souris. Elle est bien plus innocente.